bienvenue sur Elong avec Anna, moi c'est Anna et c'est le 16e épisode de mon podcast créatif qui traite avant tout de tricot et de couture. Si vous nous rejoignez pour la première fois, eh bien bienvenue sur ce podcast, j'espère que ça vous plaira. Et si ça fait déjà un petit moment que vous regardez, eh ben merci de revenir et j'espère que ça vous plaira aussi. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram où je suis très active et sur Ravelry sous le pseudo Elong avec Anna, je vais vous l'écrire ici exactement, ou sur mon blog elongavecana.com. Et en ce qui concerne mes patrons, vous pouvez les retrouver sur Ravelry dans mon Ravelry Store Elong avec Anna. Donc voilà, si vous voulez également me contacter pour peu importe des questions concernant le podcast ou mes patrons ou d'autres questions, c'est plus facile de le faire par email. Donc l'adresse c'est elongavecana@gmail.com parce que sur Instagram etc c'est un petit peu difficile. Donc si vous voulez une réponse plus rapide et plus certaine, faites par email, ça sera plus simple pour moi. Voilà, alors on se retrouve aujourd'hui donc pour le 16e épisode. Je vous avais dit il y a 15 jours qu'il y aurait peut-être un peu de temps avant le prochain, puis finalement j'ai beaucoup de choses à vous dire plus qu'à vous montrer. J'ai quand même des choses à montrer, des achats que j'ai faits, mais pas forcément des choses que j'ai créées pour l'instant. Mais je me suis dit que j'allais quand même en faire un maintenant parce que j'ai déjà tellement de choses à dire et à montrer que la prochaine fois ça aurait duré trop longtemps. Donc voilà. La première raison c'est parce que il y a 3 semaines maintenant c'était l'aiguille en fête. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté même si vous n'y avez pas été. Je m'excuse pour celles que ça peut embêter. Mais voilà, je vais revenir un petit peu sur l'aiguille en fête bien évidemment parce que j'ai acheté des choses là-bas. J'ai fait des très belles rencontres. Donc je vais vous en parler tout à l'heure. J'ai un projet couture dont je voudrais vous parler que j'ai également fait, des laines que j'ai achetées et puis quoi d'autre, et puis des cales. Donc voilà, on va parler de tout ça maintenant, c'est parti. Alors le premier cal dont je voudrais vous parler c'est le cal nordique qui est un cal sur le jacquard que j'ai organisé ces derniers mois. Donc ça a commencé au mois de novembre et ça s'est terminé le 15 février. Je voulais vous remercier énormément pour votre participation, ça a été assez incroyable. Il y a eu énormément de projets. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu sur le groupe Ravelry, mais il y avait plus de 500 messages. Donc après, les gens, il n'y avait pas forcément 500 projets parce que les gens mettaient des photos pour le début et la fin de projet, mais il y avait quand même énormément de choses. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés pour la première fois dans le jacquard et qui m'ont dit que c'était grâce au cal, ça les avait motivés, donc ça m'a fait très plaisir. Voilà, merci beaucoup. Je vais essayer de refaire quelque chose de similaire peut-être l'année prochaine, on verra, mais merci en tout cas pour votre participation, c'était vraiment chouette de partager tout ça avec vous. Donc j'ai tiré au sort des personnes pour les lots. J'ai 3 lots à faire gagner et hier soir j'ai après avoir organisé tous les messages et les projets etc, j'ai tiré au sort donc avec le site random.org 3 gagnantes. Donc je vais vous présenter ça maintenant. La première gagnante, donc je vous parle avec le pseudo Ravelry parce que c'est ce qui avait été écrit, donc je vais le renoter ici. Et les personnes qui gagnent, si vous pouvez me contacter par email pour que je puisse avoir votre adresse pour vous envoyer les lots, ça serait super. Donc la première gagnante c'est Maroui qui avait fait le pull Winter Wine pour enfants, donc de Paul TB. Donc de Paul des laines Urso et du podcast Émilie et Paul. Et alors justement, il était très très beau, félicitations, tu gagnes 2 choses. La première c'est de la laine justement de Paul, donc la laine Urso qui est de la 100% Champlay 100% Superwash Merino. Et là c'est coloris aube, je vous l'avais montré un petit peu. Voilà, tu gagnes un écheveau et tu gagnes également le sac à projet de Bliss Wool. Donc anciennement une parisienne en Helvétie, voilà, qui est un très joli sac à projet qui a été customisé pour l'occasion. Donc c'est écrit Jacquard ici et devant Cal Nordique 2017. Donc voilà, c'est un très joli sac, voilà, avec ça s'ouvre au niveau des boutons et il y a quand même beaucoup de place avec de jolis détails. Donc voilà ce que tu gagnes. Maroui, félicitations pour ton pull Winter Wine qui était très joli. Ça c'est le premier lot. Ensuite, le deuxième, c'est
les manies de Marie, je m'excuse, je lis en même temps, donc les manies de Marie qui a fait le pull Branches and Buds, donc il a été un pull qui était très très populaire sur ce cal. Je pense que, comment dire, Carrie Bosticoach pourra me remercier d'avoir lancé le cal, etc. Parce que, non je plaisante, mais c'est vrai que ça a été un projet qui a été fait énormément et avec raison, parce que moi c'est un pull que j'adore et que je mets tout le temps, donc félicitations à toutes pour vos projets, mais particulièrement donc voilà aux manies de Marie qui l'a réalisé et du coup qui a été tiré au sort. Donc toi tu gagnes un lot 100% Québec. Donc tu gagnes le livre donc, du Fleuve Saint-Laurent, qui est une collection de patrons de Marie-Christine Lévesque, donc avec à l'intérieur la fameuse marinière moderne justement qui est très connue. Voilà ce que tu gagnes, et avec ça, donc pour être 100% Québec, tu gagnes également un écheveau de Paul, donc des laines Urso, qui est cette fois-ci petite face bleue, 80% superwash BFL, 20% nylon, et c'était le coloris Orla Rose, et qui est absolument magnifique. Enfin moi je l'adore. Les deux je les trouve très très beaux, mais je pense que celui-là c'est vraiment celui que je préfère. Je le trouve incroyable. Donc voilà, j'espère que tu n'as pas déjà cette laine. Si tu l'as déjà, tu pourras peut-être te faire une quantité pull, mais en tout cas si tu ne l'as pas, j'espère pouvoir te faire découvrir deux personnes québécoises dont j'apprécie énormément le travail, Marie-Christine et Paul. Donc voilà pour toi les manies de Marie. Félicitations. Et le troisième lot, c'est Marion MMC qui remporte et qui a fait un pull Birkin qui a été quand même relativement populaire également sur le cal, un peu moins que le Branches and Buds, mais tout de même. Donc Marion MMC, pardon, toi tu remportes les laines de The Little Tailoress, donc qui est une anglaise Amy, qui habite au nord de Londres à peu près, et qui fait de très 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 belles laines. Et donc là c'est de la laine à chaussettes, 75% superwash merino, 20% nylon, 5% stélina. Et donc tu as donc les chevaux de 100 grammes, et puis à côté le petit 20 grammes, le petit mini pour faire les contrastants des orteils et des côtes et du talon, pardon. Voilà, et c'est une très 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 belle laine avec donc stélina à l'intérieur, stélina argentée. Voilà, moi quand j'avais reçu le paquet, j'avais envie de le garder parce que je trouve les couleurs très très belles. Donc voilà ce que tu remportes. Et puis avec ça, tu remportes également les petits marqueurs de Triple L de Mag. Merci Magdalena d'avoir participé comment dire, en tant que sponsor, mais aussi en tant que participante. Donc voilà, gilet, tricot, pull, châle et bonnet. Voilà ce que tu remportes. Et le dernier cadeau, c'était un petit cadeau supplémentaire, donc j'ai tiré une 4e personne au sort, et celle qui a remporté c'est MJ Tricote, qui a fait le Bubbly Sweater. Donc félicitations MJ, et je t'offre un patron de tricot que j'ai fait de ton choix. Donc dans mon Ravelry Store tu peux y aller et puis choisir un patron qui pourrait te plaire. Voilà, pour te remercier également de ta participation. Voilà, c'était le petit, la 4e personne supplémentaire rajoutée dans les gagnantes. Donc voilà pour le cal nordique. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous a plu. Désolée pour celles qui n'ont pas été tirées au sort. Comme je vous dis, il y avait énormément de participation, donc voilà. Mais bon, l'important c'était de participer, et puis les cadeaux c'était un petit truc supplémentaire pour vous gâter. Donc pour celles qui ont gagné, encore une fois, n'hésitez pas, envoyez-moi pardon un email donc à elongavecana@gmail.com pour me donner votre adresse, votre nom complet et votre adresse, pour que je puisse vous envoyer ces lots très vite. Voilà, merci à toutes. Le deuxième cal dont je voulais vous parler, c'est le cal Maric qui a commencé samedi dernier et qui se terminera le 12 avril de mémoire. Donc pour rappel, Maric, c'est un petit pull pour enfants que j'ai créé et qui est sorti début février et qui possède un empiècement en jacquard sur le haut. Je vous l'avais présenté dans mon dernier podcast, dans mon dernier épisode, et qui vraiment, je voulais énormément vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ce patron. Je n'ai jamais eu un démarrage aussi important. Enfin,
voilà, jamais aucun de mes patrons n'a fait un démarrage comme ça, donc j'ai été très touchée. Merci beaucoup pour votre soutien et je suis ravie qu'il vous plaise. J'espère qu'à tricoter il sera agréable. Comme je vous l'ai dit, c'est un patron très accessible aux débutants parce qu'il n'y a pas besoin de faire suivre son fil. Il n'y a que 2 couleurs par rang et puis c'est un jacquard qui se mémorise quand même relativement bien. Donc voilà, donc allez-y si vous débutez en jacquard, il n'y a pas de souci. Moi je trouve que c'est toujours plus facile de commencer le jacquard sur une circonférence plus grande, donc comme un pull enfant plutôt qu'un bonnet. Ça c'est vraiment mon avis, mais moi je trouve que c'est quand même plus simple. Donc n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc je vous avais demandé la dernière fois en fait, parce que vous aviez été plusieurs à me demander si je pouvais lancer un cal, et c'est vrai que autant j'adore les cals, moi j'adore y participer aussi, autant lancer un cal pour son propre patron, je trouve ça des fois un peu malaisant, je sais pas trop... Enfin voilà, je trouve que des fois c'est un peu difficile. Oh, bah, je vais lancer un cal sur mon patron, bon. Mais là j'ai eu quand même tellement de demandes que je me suis dit, voilà, je voulais pas forcer quelqu'un à lancer un cal si c'était son premier jacquard et qu'il se sentait pas de gérer le cal en plus. Donc je me suis dit je vais le faire, mais c'est vrai que sinon j'ose pas, voilà, je trouve ça un peu malaisant parfois de lancer un cal pour son propre projet. Donc, mais bon, pour vous faire plaisir et vous aider là-dedans, je l'ai fait bien évidemment. Donc c'est ça, ça a commencé samedi dernier, n'hésitez pas à nous rejoindre. Les inscriptions ne sont pas vraiment fermées, c'est chacun nous rejoint quand il le veut, et je serai là pour vous aider, répondre aux questions le plus possible. Et puis je vois que quand moi je peux pas répondre, il y a d'autres gens qui répondent à ma place, qui est vraiment super. C'est ça le but du cal, c'est de tous s'entraider, que ce soit des problèmes d'échantillons, des problèmes pour choisir les couleurs, ensuite peut-être de compréhension du patron, choses comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout se passe sur le groupe Ravelry Elong avec Anna dans la discussion calmarique, et vous avez jusqu'à mi-avril pour le faire, donc ça laisse le temps. Et comme vous pouvez le voir, c'est un patron qui s'adapte vraiment bien aussi aux garçons en fonction des couleurs que vous faites. En fait, il y a eu des très belles versions de garçons comme celle de Stordigo ou de Folie Ordinaire, qui ont fait dans des coloris un peu gris par exemple. C'est aussi très joli. Donc voilà, le calmarique. Alors en ce qui concerne les projets couture et tricot, cette fois-ci je vais mélanger un petit peu parce que comme j'ai fait des achats à l'AEF qui touchent les deux et que je suis un petit peu dans les deux en ce moment, je vais pas diviser, ça va être un peu trop... ça va aller dans tous les sens sinon, donc on va parler de tous les projets en même temps si ça vous dérange pas. Pour le tricot, le premier projet que j'ai terminé, c'est un cadeau de naissance, donc pour mon amie Audrey du Canada, qui attend son petit bébé caribou. Mais je peux pas vous le montrer parce que... je sais qu'elle va regarder le podcast et elle, sans avoir reçu encore le cadeau, donc voilà, malheureusement c'est un peu frustrant, j'aurais envie de vous le montrer maintenant, mais je ne peux pas parce que je veux garder la surprise, donc je vous montrerai ça dans le prochain épisode. Donc c'était mon seul projet terminé en fait, et après dans les projets en cours, je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup, j'ai un peu explosé mon quota, moi qui d'habitude aime bien travailler... un projet par un projet, puis là j'ai un petit peu explosé. Le premier, j'avais monté le bonnet Kobuk, donc de Caitlin Hunter, que je fais en un mix de 2 laines, qui est la Ulysse, donc de Dereo Natura coloris quartz, qui est une qualité sport, et que je mélange avec la Kid Silk de Drops, donc qui est un espèce de mauve. Alors comme ça peut paraître vraiment tranché les deux couleurs, mais en fait quand c'est tricoté, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça donne ça. Alors les gants sont un peu sales, je m'excuse. Donc voilà, ça fait un mélange de rose, un peu rose mauve. D'ailleurs, ces petits gants là, tant que j'y pense, ce sont les fameuses petites mitaines dont je vous avais parlé il y a de ça, je pense 2 épisodes. Je vous avais dit que j'avais tricoté des mitaines de Tin Can Knits, les Simple Mittens, ou je me souviens plus du nom, j'ai oublié à nouveau, pour ma fille, et je les retrouvais plus les mitaines, et en fait je les ai retrouvées, elles étaient dans son manteau je crois. Donc voilà, ça c'était les petites mitaines que j'avais faites, et donc je les ai faites dans ce mélange Ulysse Quartz et Kid Silk coloris 03. Et vous voyez ça, alors il y a des petits morceaux un peu, il y a des taches dessus parce qu'elle les a portés puis je les ai pas
Là je les ai pas relavés, mais en fait ça donne un petit mélange vraiment rose violine, c'est très joli. C'est ni le violet du Kid Silk, ni complètement rose pâle, mais ça donne un petit mélange avec comme des nuances. Moi je trouve ça assez joli. Donc c'était ça les petites mitaines qui sont super, qu'elle met, que j'arrive à lui mettre quand même relativement facilement. Donc voilà, donc le but c'était de me faire le bonnet Kobuk avec ça. J'ai monté mes mailles, alors que je vous raconte, en fait je l'ai monté au moment d'aller à l'Aiguille en Fête, juste avant de partir à l'Aiguille en Fête, la veille, en me disant bah voilà ça sera mon projet pour Paris, et puis finalement j'ai pas du tout tricoté à Paris, donc je suis restée 2 jours et demi et j'ai pas touché à mes aiguilles parce que dans l'avion pour y aller j'étais fatiguée, donc j'ai pas tricoté. Après pareil dans le RER, tout ça j'étais un peu fatiguée, je me suis reposée. Ensuite au salon, bah, c'était juste pas possible, j'ai pas du tout tricoté, j'ai fait que discuter. Et puis après dans le retour pareil, je m'étais couchée un peu tard la veille avec ma soeur et puis j'étais retournée au salon le matin. Plus voilà, pour aller la course pour aller à l'aéroport, etc. Dans l'avion en fait j'étais vraiment fatiguée et c'est des tout petits avions où il y a peut-être 40 places je pense, et donc voilà, c'est pire que Ryanair je trouve au niveau du bruit, c'est vraiment fatigant comme bruit, et donc voilà, je me suis reposée, donc j'ai pas du tout tricoté. Finalement j'ai monté mes mailles et j'ai dû faire 2 rangs, et puis je l'ai repris cette semaine et j'ai tricoté j'ai quand même pas mal tricoté la bande de côte-torse. Et puis, alors je sais pas, j'ai dû tricoter sans vraiment regarder mes mailles. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, comme au 2e rang, je m'étais trompée. J'avais fait 2 mailles en droit à la suite, au lieu de faire une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. Donc, j'aurais pu laisser comme ça au début. Mais en fait, comme je l'avais pas remarqué, après mes côtes se sont un petit peu décalées. Enfin bref, j'ai pas fait attention. Donc voilà, heureusement j'étais pas non plus trop avancée parce que je l'ai repéré assez vite finalement après quelques rangs. Mais donc j'ai dû tout enlever hier soir et j'ai pas eu le courage de le remonter tout de suite. Donc voilà. En fait je l'avais laissé de côté, j'avais monté mes mailles pour Paris. Et puis je l'avais laissé de côté la semaine dernière en me disant il faisait vraiment doux en fait là où je vis, et je me suis dit oh là là, tu vas te faire un bonnet certes super beau, mais finalement tu vas pas le mettre parce qu'il fait doux. Et en fait depuis quelques jours il fait super froid à nouveau. Alors évidemment c'est pas le froid québécois, on est d'accord, mais quand même il fait, pour le sud de l'Angleterre où c'est assez humide etc, il fait froid. Et là je me suis dit bah mince, pourquoi t'as pas ton bonnet? Voilà, c'est le genre de truc, c'est comme les châles, je sais pas pourquoi je passe mon temps à tricoter des pulls ou des gilets qui prennent vachement de temps, et des trucs comme un châle qui pourrait être... c'est quand même long à faire un châle, on est d'accord, mais en fonction en fonction du châle, ça peut aller assez vite si c'est surtout du point mousse ou des choses comme ça. Ou un bonnet, je vais toujours procrastiner à fond pour faire ces projets-là, ce qui est un peu bête parce qu'en fait c'est ce dont j'ai besoin le plus. Bref, donc voilà, donc il faut que je le remonte. Donc là je vous ai pris mes pelotes neuves, hein, mais les autres elles sont en bas. Il faut que je le remonte parce que j'ai quand même vraiment envie de l'avoir. Et puis bah, j'ai ressorti mon petit pompon. Donc j'avais acheté, il y a de ça bien 3 ans je pense, à une vente de, comment s'appelle cette marque? Rudsac. C'est une marque de vêtements québécois qui font des vêtements, qui font des sacs en cuir. Est-ce qu'ils font des chaussures? Je ne sais plus. Non, je crois pas. Ils font des manteaux. Enfin voilà, ils font plein de choses. Donc c'est une marque qui est quand même relativement chère. Mais ils font des ventes... comment dire, je sais plus, 1 fois par an ou 2 fois par an je crois, ils font des ventes dans un des magasins et c'est quand même pas mal soldé. Et ils vendent souvent la fourrure qui est donc de la vraie fourrure mais de la fourrure recyclée. Alors ça je ne sais plus ce que c'était comme... si c'était beaucoup, il y a beaucoup de fourrures qui sont du raton laveur. Donc voilà, mais c'est techniquement censé être de la fourrure recyclée en tout cas. Et donc j'avais acheté des poignets en fourrure, j'avais acheté un col, donc si jamais un jour je me fais un manteau et que je veux le mettre en fait. Et puis j'avais acheté plusieurs pompons et donc j'ai ressorti celui-là parce que je trouvais que c'est ce qui irait le mieux avec... voilà, avec
avec le bonnet. Donc il est vraiment très doux, enfin il est très très beau hein, honnêtement. Et je me souviens plus mais j'avais acheté pas mal de trucs quand même et j'étais ressortie je crois avec pour 80 $ canadiens de fourrure. Donc ce qui fait une cinquantaine d'euros je pense. Mais alors que c'est des trucs qui valaient mais vachement plus cher. Mais là comme ils soldaient, enfin voilà. Donc pour les Québécois si vous voulez acheter des choses chez Rudsac en solde, regardez, il y a une solde en hiver et une solde en été je crois. Ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, moi c'est là-bas que j'avais acheté mon petit pompon, mais visiblement chez Lily Comme Tout, il y en a beaucoup qui achètent. Apparemment, elle propose des pompons et beaucoup achètent là-bas, donc je vous conseille d'aller voir si vous cherchez ça. Voilà, donc ça c'était mon premier projet, c'était donc le bonnet Kobuck qui avait un petit peu avancé mais est revenu à 0. Ensuite j'ai monté, je vous avais dit la dernière fois que je voulais refaire un gilet noisette, donc un patron que j'ai sorti au mois d'octobre avec des petites noppes et le choix entre une encolure côte ou encolure high cord à nouer. Et en fait j'étais pas trop contente donc de la laine qui était de la Rico Design et j'avais envie de refaire un autre modèle, refaire des photos, de présentation, etc. Et donc pour ça j'avais acheté la laine qui est là, qui était la Knitting for Olive Heavy Merino, qui était un échantillon de 20 mailles, donc entre de la DK et de la worsted. Et voilà, et du coup je me suis dit que j'allais faire une des versions là-dedans. Sauf que finalement, bah c'est bien ce qui est écrit, c'est de la Heavy Merino, et donc du coup plus que être entre DK et worsted, c'est plus de la worsted quand même, parce qu'elle est relativement épaisse. Mais alors quand je compare à certaines DK que j'ai tricotées, ça passe en fait, ça pourrait passer, mais pour avoir l'échantillon en fait il faut que je descende quand même pas mal au niveau des aiguilles, et donc au lieu de pouvoir faire du 3,75, du 4 ou du 3,75, souvent je suis sur 3,75, j'ai été obligée de descendre au 3,5. Et là honnêtement bah je suis pas trop contente du rendu. C'est pas la faute de la laine hein, c'est juste moi qui en achetant sur internet j'ai cru que ça irait, et puis en fait non, à la tricoter elle est trop épaisse. Donc ça va, mais je trouve que le tissu est un peu trop rigide et du coup ça va faire un peu trop pull d'hiver en fait, plutôt que pull de printemps comme j'avais en tête. Donc bah, c'est pas grave, je vais détricoter et puis à la place je vais faire dans une autre laine que je vais vous montrer. Et puis bah, je vais garder mes pelotes là, donc j'en ai 3 vertes et 3 bleus glaciers, et bah du coup je vais garder ça. Avec 3 pelotes j'ai de quoi lui faire largement un pull en... J'avais beaucoup trop pour faire un pull en 2 ans en fait, normalement ça rentrait tout juste dans 2, mais j'ai pris 3 pour être sûre. Bah du coup je vais les garder et puis je lui ferai un pull pour cet hiver, soit un petit design que j'aurais fait, soit un pull un patron que j'aurais acheté, mais voilà, je vais les garder pour ça, parce que là je suis pas forcément satisfaite du rendu, je trouve que c'est un peu rigide, donc voilà. Et donc à la place je pense que je vais utiliser cette laine là. Alors faut voir le rendu parce que ça va peut-être être un peu foncé pour le printemps, mais en même temps c'est un pull en DK, donc c'est dans tous les cas un pull plus automne-hiver jusqu'au printemps, ça sera pas un pull d'été, donc voilà. Donc c'est de la Patterns Diploma Gold DK, et c'est la même laine que j'avais utilisée pour tricoter sa version blanche du cardigan Dents de Lion. Donc il y a aussi un patron que j'ai créé. Je vous avais montré pas mal de photos de cette version là, puis je l'avais montré dans un podcast, et honnêtement elle le porte, et je suis très contente du résultat. Autant la version fingering j'étais pas très contente, je trouvais qu'elle tenait pas très bien, mais là la version DK elle tient super bien et le rendu est très joli une fois tricoté. Donc comme j'ai 4 pelotes de cette laine là que j'avais acheté en même temps que la blanche, bah, je pense que je vais essayer peut-être de faire le gilet noisette là-dedans. Donc affaire à suivre, mais ce qui est sûr c'est que je vais détricoter celle-là parce que j'aime pas le rendu, et je vais garder ça pour un pull d'hiver. Voilà. Donc ça c'est les projets, donc j'ai ça de monter. Je crois que j'en ai d'autres hein, mais je sais plus à force. Une autre chose que j'ai montée mais que je ne peux pas vous montrer parce que c'est
C'est un futur design, donc si vous voulez en savoir plus sur les coulisses, je vous invite à rejoindre ma page sur Patreon. C'est dur de le dire avec l'accent français, Patreon. Sur Patreon, là vous en saurez plus, donc là je peux pas vous le montrer, mais je vais vous montrer quand même la laine que j'utilise. C'est de la Fingering, c'est de la Tina de la maison tricotée. Donc je l'avais déjà utilisé pour tricoter l'année dernière le Lace Dress Body de Knitting for Olive, mais que j'avais finalement pas terminé parce que j'étais pas trop contente du résultat. Pas de la laine hein, mais plutôt du patron, etc. Ça n'allait pas pour sur Alice, donc il faut que je le détricote pour réutiliser la laine sur autre chose. Mais en fait j'avais commandé 2 coloris, le rose flashy là, et puis ce coloris qui est un peu lavande que je trouve très joli. Et j'aime beaucoup le rendu, c'est une laine qui est agréable à tricoter honnêtement. Et voilà, donc après il faut que je vois au blocage si elle va être plus jolie, si elle va révéler les points, etc. Je vous en reparlerai. Mais en tout cas, pour l'instant je suis très contente, elle est très agréable à tricoter et elle est relativement douce. Honnêtement, de mémoire c'est de la 100% Merino. Faudrait vérifier mais je crois que c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est sur mes aiguilles aussi. Il y en a des choses sur mes aiguilles. Et je crois que c'est tout pour ce que j'ai sur mes aiguilles. En couture, ce que j'ai cousu, c'est la jupe Rosarie de Pauline Alice dans une gabardine des Trouvailles d'Amandine. Alors forcément, je l'ai mise de côté pour pouvoir vous la montrer dans le prochain épisode. Et ce matin, je ne la retrouvais plus. Donc je ne sais pas si mon conjoint l'a mise quelque part, l'a mise à laver ou voilà, parce que je l'ai portée en début de semaine. Mais impossible, j'ai cherché partout, j'arrive pas à la retrouver. Et comme ils sont partis se promener, je peux pas lui demander où est-ce qu'il l'a mis. Donc je peux pas vous la montrer. Donc je verrai si je la retrouve d'ici que je fasse le montage, je vais y arriver, et dans ces cas là je vais vous inclure une vidéo, et sinon si je ne la retrouve pas, je vais, d'ici de faire le montage, je vais inclure juste des photos de mon article. Donc c'est une jupe que j'ai cousue en taille 36, donc pour la petite histoire, j'avais déjà cousu la jupe Rosarie en 2016, donc printemps 2016, dans une suédine de chez Pretty Mercery couleur bordeaux que j'aimais beaucoup, Burgundy, qui était très chouette, et j'avais cousu la taille 36, mais elle était un petit peu grande en fait, j'avais été obligée de pas mal la reprendre, donc en fait j'aurais pu coudre la taille 34, mais j'avais mis ça sur le fait que le tissu, la suédine était un peu extensible, donc je me suis dit peut-être que c'est pour ça. Donc là je suis repartie sur du 36 parce que selon les mensurations j'étais dans le 36, et puis en fait c'était à nouveau trop grand, donc voilà, je sais pas, pourtant j'ai pas perdu hein, donc je sais pas comment ça se fait qu'elle est un petit peu grande. Donc la prochaine fois, parce que c'est sûr que je la referai, je ferai directement du 34, comme ça au moins je serai tranquille. Donc voilà, donc c'est un patron qui est relativement facile à coudre, il est très bien expliqué, il y a des photos, etc., enfin des illustrations, et c'est un patron qui présente plusieurs propositions, enfin il y a plusieurs options de poches, de longueur, etc. Donc moi je suis partie sur la version A, qui est une version à poche un peu genre poche de jean, un peu avec une petite poche à l'intérieur de la grande, et sur la longueur courte, donc mini. Voilà, mais sachant que moi je suis plus petite que la stature du patron, en fait sur moi c'est pas mini là, mais c'est voilà, juste au-dessus du genou, ce qui est parfait. Et voilà, et vraiment c'est une jupe que j'aime bien, c'est une jupe qui je trouve est assez intemporelle, elle a un petit côté un peu vintage, mais en même temps elle se porte hyper facilement avec n'importe quoi, un pull, un chemisier, une petite blouse, donc voilà. Et donc je l'ai cousu dans les tissus des Trouvailles d'Amandine, parce que donc je fais partie du Green Seamstress Project des Trouvailles d'Amandine, donc au cas où, je sais pas si je vous l'avais expliqué la dernière fois, mais donc elle a, si je crois que je l'avais déjà dit, on a 4 projets, on est un certain nombre de testeuses, un peu moins d'une dizaine je pense. Et on a dû choisir 4 projets pour l'année, c'était quand le premier, décembre, janvier, non janvier, février, novembre, décembre, pardon, de novembre à juin.
On a 4 projets à faire et on a dû choisir donc en avance les tissus selon les échantillons, définir les patrons qu'on allait utiliser, etc. Et donc on utilise tout des trouvailles d'Amandine. C'est-à-dire que les boutons viennent de là-bas, le tissu vient de là-bas, le fil vient de là-bas, s'il y a de la doublure ça vient de là-bas. Enfin le but c'était vraiment de coudre que de chez eux. Donc les petits boutons ça vient de chez eux aussi, ils sont très jolis. J'ai mis le lien sur l'article de mon blog, j'ai fait un article la semaine dernière et j'ai mis le lien si vous voulez trouver le tissu et trouver les boutons directement sur le site. Et voilà, c'est un tissu qui est relativement bien, enfin il n'y a pas de souci, je l'ai trouvé facile à coudre, il est relativement épais, donc je dirais que pour la jupe Rosarie c'est le maximum, il fait de mémoire 350 grammes, il faut vérifier mais je crois que c'est ça, 350. Et j'aurais tendance à dire que c'est le maximum. Faut pas aller au-dessus pour une jupe parce qu'après ça fait un peu trop rigide. Mais là c'est bien parce que justement ça donne la structure à cette jupe qui en a un petit peu besoin pour avoir vraiment une forme trapèze sympa. Ça lui donne de la structure mais il faudrait pas qu'il y ait plus quoi. Par contre je pense que pour un trench c'est super, vous pouvez peut-être monter même un peu plus, mais le 350 là pour un trench genre le Luzerne de Direndo, je pense que ça c'est vraiment le genre de tissu qu'il faut. Donc ils ont pas mal de couleurs. Moi j'ai pris une couleur voilà, bleu navy qui s'appelle Eclipse, quelque chose d'assez basique qui passe partout pour pouvoir justement porter peut-être des pulls un peu plus colorés ou des chemisiers un peu plus colorés. Donc voilà, le bleu marine pour moi c'est quelque chose qui me plaît bien et qui se met facilement. Je peux le mettre facilement avec d'autres choses, donc ça c'est chouette. Donc voilà, c'était mon projet du mois de donc janvier-février. Et puis tant qu'à être là-dedans, je vais vous montrer le reste. Donc pour janvier-février, donc mars-avril, on doit coudre, c'était de la popeline. Et donc j'ai aussi choisi du bleu marine. Parce que les autres couleurs ne me convenaient pas forcément. Donc je me suis dit je vais rester dans le bleu marine. Et puis là pour le coup je le mettrai peut-être avec justement une jupe un peu plus colorée ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une petite popeline toute simple, bleu marine. Rien de spécial. Donc je l'ai pas encore cousu parce qu'on est fin février puis c'est mars-avril. Et j'ai prévu de faire le chemisier Nelly de République du Chiffon. Si tout se passe bien. Par contre je vais réduire le volant parce que je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais il s'avère qu'en fait la photo de présentation du chemisier, donc qui est une photo où il y a une jeune femme qui est contre un mur avec des lunettes de soleil et la version est rayée. C'est une très très belle version sans manche et en fait le volant est en fait 2 fois plus petit, 2 fois moins large que ce qui est prévu dans le patron. Donc la photo de présentation du modèle ne correspond pas en fait au patron et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ont réduit le volant parce que en fait c'est plus joli avec un volant réduit. Alors je ne sais pas pourquoi la marque n'a pas décidé de réduire directement le volant ou au moins de noter que la photo de présentation ne correspond pas au patron, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été déçus là-dessus parce qu'à la base voilà, quand on montre une photo de présentation le patron est censé être pareil et puis c'est nous en fonction de notre tissu ou de notre goût ensuite qui décidons d'agrandir ou de réduire la largeur du volant, mais techniquement la photo elle doit correspondre au patron quoi. Donc voilà, donc quand j'ai su ça je me suis dit ok, c'est bon de le savoir, désolée pour celles qui se sont fait avoir, mais moi effectivement je vais réduire la largeur du volant parce que j'aime pas que ça soit non plus trop haut. Je voudrais que ça corresponde en fait à la photo. Donc voilà, donc ça sera techniquement si tout va bien le chemisier Nelly dans cette popeline. Et puis l'autre tissu que j'ai prévu c'est pour donc mars-avril, donc mai-juin. Et c'est un lange qui est super joli, bleu ciel avec donc des petits carreaux. Qui a l'air d'être très très doux, vraiment très chouette. Et techniquement je vais faire dedans le chemisier Suzon que je porte maintenant. J'ai oublié de vous dire ce que je portais en fait en commençant l'épisode, mais je porte le chemisier Suzon de République du Chiffon. Voilà, que j'ai fait dans un tissu de chez Un Chat sur un Fil. Et c'est un tissu Art Gallery Fabrique avec des espèces de petites flèches là, je l'aime vraiment beaucoup.
voilà, je ne l'ai pas forcément repassée ce matin, mais voilà, je l'adore, je la mets très régulièrement. Et donc comme je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle est féminine, mais en même temps c'est pas too much avec les volants, là ça reste facile à porter, surtout dans un tissu comme ça qui retombe bien. Et bien j'ai décidé de refaire le chemisier Suzon là-dedans. Mais donc ça sera pour le printemps, je vous montrerai ça en temps voulu. Voilà pour la couture. Ça c'est fait. Et puis sinon j'ai aussi cousu d'autres choses qui se trouvent derrière, juste là. Ce sont des sacs à projet, donc sur ma petite boutique Etsy. Donc je vous avais parlé la dernière fois. Je voulais vous en parler ici parce que je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil incroyable que vous faites à mes sacs. Je suis super touchée. Je m'excuse vraiment pour celles qui sont un peu frustrées, qui n'arrivent pas à en avoir, parce que c'est vrai qu'ils partent super vite. J'essaye d'en mettre quand même une quinzaine à chaque fois. Mais 10 ou 15, mais c'est vrai qu'ils partent relativement vite et des fois vous n'avez pas forcément le temps de rentrer vos informations que le sac est déjà parti parce que quelqu'un a été plus rapide. Donc je sais que ça peut être frustrant, je sais que c'est un problème qui arrive, enfin un problème entre guillemets, qui pour moi est positif bien évidemment, mais c'est quelque chose qui arrive souvent parce que dès que ça marche par update, en fait c'est comme ça. Moi je le vois quand j'essaye d'acheter de la laine justement chez Amy de Little Tailoress sur Etsy, c'est exactement la même chose. Elle va mettre en ligne à 8h et puis à 8h01 il n'y a plus rien. Donc voilà, donc moi ça n'a pas été aussi rapide mais quand même assez rapide. Et puis l'autre jour je regardais le podcast anglais de Wool & Vine Yarns, donc le Yogasm podcast, donc qui est Kristen, une américaine qui habite à Brooklyn et qui teint donc de la laine, donc sa marque c'est Wool & Vine Yarns. Et en fait elle disait exactement la même chose, je le regardais hier soir et je sais plus si c'était son dernier ou si c'était un ancien que j'avais repris, mais je crois que c'était son dernier. Et elle disait justement que elle avait le même que les gens avaient le même souci, c'est-à-dire que ça partait vraiment vite et qu'elle recevait des messages de gens un peu déçus, ce qui est complètement normal. Donc voilà, je m'excuse. Et puis c'est vrai que moi je suis toute seule pour coudre les sacs, donc j'essaye d'en coudre autant que je peux, tout en essayant de gérer ça avec ma vie de famille, avec les autres activités que j'ai, que ce soit la création de patrons, etc. Donc voilà, j'essaye de vous en proposer autant que je peux et je m'excuse pour celles qui n'arrivent pas à en avoir, mais ne lâchez pas le morceau. Il y en a plein qui m'ont écrit après 2 essais j'ai réussi à avoir mon sac, donc voilà, mais forcément moi je suis très touchée que ça vous plaise autant et j'espère que les nouveaux tissus que je vais proposer vous plairont aussi. Le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de remplir, en fait, de vous créer un profil sur Etsy en avance. Comme ça, vous remplissez déjà vos coordonnées postales, vos coordonnées bancaires. Et puis, vous n'avez plus qu'à cliquer, en fait, quand un sac vous plaît, vous avez juste à cliquer et puis à le commander. La dernière fois, j'ai pas réussi, mais cette fois-ci... je fais une vente demain, donc dimanche 25 février, mais je ne sais pas si le podcast sera à temps sur YouTube. Ou peut-être que vous allez le visionner après, donc je m'en excuse. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez avoir des nouvelles des prochaines updates, parce que c'est surtout là que je les annonce, ou sur Facebook. Mais donc c'est ça, j'ai essayé de créer votre profil, comme ça vous avez juste à cliquer. Et moi en avance, avant chaque update, j'essaye de mettre sur Instagram ou sur Facebook les photos des sacs qui seront, comme ça vous pouvez dès à présent, voilà, dès que vous voyez la photo vous pouvez choisir votre sac, et puis au moment d'aller sur Etsy quand l'update est en ligne, vous n'avez pas de temps à perdre, vous savez quel sac vous voulez. Je pense que c'est vraiment le plus facile. En tout cas c'est comme ça que les autres font. Donc voilà, donc merci beaucoup encore une fois de votre accueil. Je suis hyper touchée que ça vous plaise autant et j'adore. N'hésitez pas après à m'identifier sur vos photos, comme ça je peux les voir, ou à utiliser le hashtag Longue avec Anna, comme ça je peux voir un petit peu vos sacs et ça me fait plaisir de voir voilà, vos sacs à projet chez vous avec votre projet tricot à l'intérieur. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. Donc voilà, donc j'ai cousu pas mal cette semaine, mais j'ai cousu que des sacs en fait. Là il y a une partie, puis l'autre partie elle est sur mon autre table là-bas. Donc c'était ma couture. Niveau couture, c'est tout ce que j'ai fait du coup. Et puis maintenant on va passer aux achats. Je vérifie parce que je regarde, j'ai noté tellement j'avais de choses à dire. On va passer aux achats.
Et donc qui dit achat dit aiguille en fait. Donc je suis partie le jeudi midi. C'était la première fois que je partais vraiment en laissant ma fille pour quelque chose de loisir quoi entre guillemets parce que je l'avais quittée 2 semaines cet été. Mais c'était pour mes stages d'équivalence française, donc en fait j'étais en stage toute la journée, enfin donc voilà, j'étais pas vraiment, j'avais pas vraiment le temps de me reposer, etc. Là c'était pas forcément reposant non plus, mais c'était que du bonheur quoi, donc j'avais un peu mal au cœur de la laisser, et puis en même temps j'ai été hyper contente d'avoir un peu de temps pour moi, et ça fait du bien de temps en temps quand même. Donc voilà, donc je suis arrivée le jeudi midi, j'ai hésité à aller le jeudi après-midi et le jeudi à la nocturne, comment dire, au salon, mais je m'étais dit qu'en fait une journée entière ça allait être suffisant. Enfin j'en avais jamais fait, donc je m'en rendais pas trop compte. Je me suis dit oh bah si, une journée c'est bon, ça va. Donc j'en ai profité pour aller voir une de mes meilleures amies qui habite à Paris, qui venait d'avoir un petit bébé quelques mois avant. Donc voilà, c'était super chouette, on s'était pas vu depuis un petit moment, donc j'avais jamais rencontré sa fille. Donc on a passé l'après-midi à papoter quoi, forcément, donc c'était top. Et puis après bah, j'ai retrouvé mon amie Mag, donc du blog By Mago, chez qui je dormais le jeudi soir, et donc voilà, on a passé la soirée toutes les deux à papoter aussi évidemment. Et puis le vendredi matin je suis allée à l'Aiguille en fait, donc j'étais en avance, donc du coup voilà, j'ai pu rentrer grâce à Pauline donc de l'Énamouré. J'étais hyper contente de rencontrer Pauline, ça fait longtemps qu'on discute toutes les deux, et on avait essayé de se voir cet été et on avait eu du mal, etc. vu que j'étais en stage en Bretagne, et donc là de pouvoir enfin se voir c'était vraiment vraiment cool. Donc voilà, donc je suis arrivée sur le stand de Pauline, j'ai pu rencontrer Tristan qui était absolument adorable, son copain, et puis sa maman absolument gentille aussi, et puis là bah, tout de suite j'ai vu Cécile, donc de Que font mes mains, donc j'étais ravie, ça m'a fait très plaisir Cécile de te rencontrer, qui est comme tout le monde l'a dit dans la vraie vie comme dans ses podcasts, hyper sympa, drôle, enfin vraiment c'était top. Donc voilà, et puis bah, du coup j'ai pu rencontrer aussi en même temps donc l'équipe qui était sur le stand de Pink Bra Bazar, donc Sophie du Tricommande de Sophie, Caroline Création, Anaïs, et j'ai pu rencontrer Muriel donc de Miome Maker qui était trop gentille aussi. Merci pour tes gentils mots sur ton podcast Muriel, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, à un moment sur le stand il y avait Ricardo de Canary Lotus, donc voilà, c'était cool aussi de pouvoir le voir. J'ai noté un peu parce que j'ai peur d'oublier des gens, donc je vais forcément en oublier, mais voilà, donc le salon a commencé, et puis bah là Pauline m'a dit bah si, mais viens derrière le stand avec moi et Cécile, et puis bah voilà, on l'a aidé un petit peu à vendre. C'est top là d'être là au milieu de ces laines qui sont juste mais incroyables, parce que déjà je les trouvais belles sur internet, mais là de les voir en vrai, enfin c'est... Oh, les couleurs sont trop belles, et puis alors de voir toutes les couleurs les unes à côté des autres, un peu genre en dégradé, enfin c'était ça aussi qui était beau quoi, c'était vraiment de les voir toutes à côté des autres. Tout était top. Et puis à un moment, donc juste quand le salon commençait, il y a quelqu'un qui parle de la fameuse Cassiopée, donc qui est sa base Stellina, sa fameuse Cassiopée rose avec comment on appelle ça, le Stellina doré. Et là je dis à Pauline, ah oui bah moi il faut que j'en prenne 3 de ces chevaux là, etc. Je te les prendrai dans la journée. Puis elle me dit ah bah c'est parce qu'il m'en reste plus que 4, donc en fait si tu les veux faut que tu les prennes maintenant. Alors j'ai dit ok vas-y, je les prends, donc je les ai prises tout de suite. Donc la journée commençait bien, ça faisait 10 minutes que j'étais là, le salon venait de commencer, et j'avais déjà acheté 3 écheveaux. Donc voilà, donc j'ai pris 3 écheveaux chez Pauline, donc de Cassiopée or, donc c'est 75% mérino, 20% nylon, 5% stellina. 400 mètres au 100 grammes, et c'est une ballerine dans un champ de paillettes. Et alors voilà, oh, non mais moi vous savez j'adore le rose, hein, je pense que ça vous l'avez déjà remarqué, mais là c'est un espèce de rose nuancé qui est juste trop joli. Et alors en fait le fait que ce soit de la stellina dorée, à moi ça m'a vraiment... Enfin j'avais jamais tricoté de stellina dorée, donc voilà, c'est le gros coup de cœur. Quand elle a posté la photo quelques jours auparavant sur son Instagram, je lui ai dit mais là tu veux ma mort Pauline, c'est parce qu'il y a déjà plein de laine que j'aime chez toi, puis là tu me mets ça. Et je suis hyper contente de l'avoir prise, et heureusement que je l'ai dit
ah il faut que je t'en prenne dans la journée parce que sinon bah, si j'avais rien dit et que j'étais venue genre 3 heures après en me disant ah bah il me faut 3 échos de Cassiope or, bah je les aurais pas eu. Donc voilà, c'est parti très très vite. Donc voilà le premier achat que j'ai fait directement en arrivant sur le salon au bout de 10-15 minutes. Voilà. Donc là je sais pas du tout ce que je vais faire avec. J'ai pris, moi je prends quantité de pull tout le temps parce que il faut que je me mette à faire des châles, on est tous d'accord. En plus j'ai de la laine pour et je vais le faire. Cécile, je vais me mettre à faire des châles, je te le jure. Mais j'aime bien acheter par quantité pull parce que je sais, comme je tricote beaucoup de pulls ou de gilets, au moins je sais que généralement dans 3 écheveaux de figurines, peu importe le motif, ça rentre. À moins que ça soit un boxy, mais comme je tricote pas de boxy, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, j'en ai pris 3 et ça m'évite comme ça d'avoir des écheveaux solitaires, de pas savoir quoi faire avec. Donc voilà, c'était le premier truc. Donc voilà, donc du coup on a passé la matinée, c'était très chouette. J'ai rencontré des gens bah, voilà, que je connaissais pas forcément parce qu'ils n'ont pas de podcast ou qu'ils m'ont pas laissé des messages auparavant. Donc j'avais pas retenu le pseudo, choses comme ça. Mais qui se sont présentés et c'était hyper chouette d'avoir des commentaires positifs. Enfin voilà, de rencontrer des personnes aussi sympas. Alors c'est sûr que si on est un peu objectif dans ce genre d'endroit, on va avoir... Enfin, si on a des commentaires, ils sont forcément positifs parce que bah, moi, je vais pas aller voir quelqu'un dont j'aime pas le travail et lui dire « Ah bah, j'aime pas du tout ce que tu fais ». On est d'accord. Forcément, si les gens ils viennent te voir, c'est parce que bah, ils vont te dire des choses sympas. Donc, voilà, c'est pas forcément très objectif, mais ça reste vraiment, vraiment chouette. Bah, surtout que moi, j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer les Françaises ou Belges ou Suisses. Vu que voilà, j'ai été au Canada quand même plusieurs années, donc du coup je connaissais les Canadiennes mais pas du tout les Françaises qui me suivent et voilà, ça m'a beaucoup touchée, c'était chouette, j'ai fait des très belles rencontres, donc voilà, ça c'était la matinée. Et puis après bah il y a ma chère Céline, donc du podcast Made by Célinette, qui est venue avec sa petite Alice qui est née au mois de décembre, donc j'étais tellement contente de pouvoir les rencontrer, surtout qu'en plus Cécile elle est... Céline, pardon, du coup je dis Cécile. Céline, elle était déjà venue le jeudi et elle est revenue le vendredi pour qu'on se voit. Alors bon, comme elle m'a dit, elle habite pas très loin, mais bon quand même, enfin voilà, avec un petit bébé de genre 1 mois et demi, c'est vrai que ça m'a touché qu'elle vienne. Donc j'ai pu rencontrer sa petite Alice, donc c'était vraiment chouette de les voir en vrai et de discuter. Et puis après bah, est venue Lise et elle était avec Fanny, donc du podcast Fanny Brooklyn. Donc voilà, donc c'était chouette, on a pu discuter aussi toutes les 4, c'était vraiment cool. Voilà. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, après je suis partie, donc ça c'était le matin, et ensuite je suis allée sur l'AEF Pro parce que je voulais rencontrer donc ma chère cousine Anaïg de la boutique Un chat sur un fil, avec son mari Ludo, qui était donc dans la partie professionnelle pour vendre leurs tissus aux professionnels. Donc voilà, donc c'était très cool, ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir enfin se rencontrer. On s'est reparlé de comment on est cousines et tout, c'était chouette. On a pas mal discuté de eux, leurs tissus, etc. Moi, les patrons, machin, et c'était vraiment chouette. Et alors là, j'ai vu leur nouvelle collection de tissus qui est mais à tomber. Je sais pas si vous avez vu sur Facebook. C'est des viscoses. Alors il y a plusieurs coloris avec des petits pois. Et donc là est déjà sortie de mémoire la viscose noire avec les petits pois dorés. Je crois que c'est doré. Qui est très jolie. Mais là va sortir là au mois de mars je crois la bleu marine avec des petits pois rose gold. Oh, et elle est mais trop belle. Enfin moi le noir j'en porte très peu. Je porte quasiment pas de noir, donc c'est vrai que du coup, et c'est une très belle viscose, mais je l'aurais pas acheté parce que je porte pas de noir. Mais alors là, la bleu marine, moi j'ai dit à Anaïk, dès que tu le mets sur le site, je t'en prie, envoie-moi un message ou mets un message sur Facebook sur la page parce que moi je t'en prends déjà plusieurs mètres parce que c'est vraiment beau. C'est une très belle viscose, hyper souple. Dedans, ils avaient fait une petite blouse, je crois qu'apparemment c'était la M comme miroir, de M comme Marie, avec une petite basque là. C'était très joli. Ça avait pas l'air d'être une viscose qui se froissait énormément. Enfin, ça a été mon coup de cœur. Et puis ils avaient leurs petits boutons aussi en présentation qui sont trop jolis pour aller avec. Donc voilà, prochain achat, j'ai pas pu le faire là parce que ils vendaient pas les tissus en fait aux particuliers, hein, c'était que les professionnels.
et c'était que par commande, hein, ils n'avaient pas de mètre de tissu à vendre comme ça. Mais donc voilà, j'ai pas pu acheter sur le salon, mais c'est sûr que là, dès que ça sort, je l'achète parce que il a l'air, moi qui cherche actuellement de la viscose, ce tissu a l'air superbe. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Et puis juste à côté, il y avait Amandine, des trouvailles d'Amandine, avec une de ses collègues, mais dont je ne connaissais pas le nom. Donc c'était sympa, on s'est rencontrés aussi après avoir quand même échangé depuis plusieurs années. Et puis là, de faire partie du projet des Green Seamstress, c'était chouette de pouvoir échanger. Donc voilà, je me suis promenée un petit peu. Et puis après, je suis revenue sur le salon. Donc des particuliers, et là j'ai retrouvé ma copine Mag, donc by Mago, qui me rejoignait pour faire la partie couture, tissu, etc. Donc on a mangé ensemble avec justement Cécile, Caroline Création, donc Ricardo, enfin voilà, on a mangé sur leur stand là, c'était très chouette. Et puis voilà, et puis après on s'est baladé un petit peu en fait sur les tissus. Alors il n'y avait pas grand chose au niveau tissu, enfin il y avait quand même des trucs, hein, mais c'est sûr que moi qui avais vu par exemple des photos du CSF, bon bah là l'aiguille en fait c'est pas pareil. Alors je sais pas si c'est moins bien, hein, je dirais pas ça, mais en tout cas c'est plus axé tricot, ça c'est sûr. Et puis même axé tricot, c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus énormément de trucs de laine, ou enfin je vais vous en reparler après, mais il y avait beaucoup de choses que je connaissais pas forcément, et c'est vrai que niveau tissu il n'y avait pas grand chose. Enfin, donc les deux gros trucs, il y avait Ikati, donc j'ai pu enfin rencontrer Stéphanie, donc j'étais contente aussi. Donc il y avait Ikati qui vendait donc leur patron et puis des tissus, et il y avait l'atelier de la création, ça c'était les deux gros trucs. Et puis après il y avait d'autres choses, d'autres stands de patrons comme les patrons des beaux gosses qui sont des patrons masculins. Et puis je pense qu'il y avait aussi d'autres choses de tissu, hein. Moi c'est les deux que j'ai fait, c'est Ikati et l'atelier de la création. Donc chez Ikati j'ai acheté le tissu atelier brunette, la viscose Moon Dust en vert. Enfin vert, si elle est verte soi-disant, mais moi je la vois plus bleu pétrole, moi j'appelle ça bleu pétrole, mais bon il paraît qu'elle s'appelle verte, donc je vais pas argumenter, c'est vert. Bon alors je vous en ai parlé la dernière fois, je vous ai dit ah ouais je voudrais l'acheter, mais il paraît qu'elle froisse énormément. Sophie disait que la rose c'était juste pas possible, etc. Et puis bah là j'ai vu Sophie sur le salon qui portait sa Forget Me Not dans ce tissu là, et elle me dit bah regarde, je l'ai porté depuis toute la matinée, j'ai été debout assise, et honnêtement ça avait l'air d'aller. Donc je me suis dit bon bah je prends le risque, tant pis je prends le risque, j'espère qu'elle se froissera pas autant. Et là j'ai pris 1,50 m, donc je sais pas si je fais une blouse ou si je fais une robe, parce que soit je fais une blouse et j'ai envie de refaire la blouse Elona donc de Ikati que j'ai faite la dernière fois dans le tissu Rifle Paper Company là. Mais du coup ça veut dire que j'ai trop de tissu, parce que 1,50 m normalement ça rentre dans moins que ça, sauf si je la double avec ça. Mais est-ce que je la double avec du tissu à ce prix là, je sais pas. Ou alors je fais une robe, mais dans ce cas là une robe relativement simple. J'ai repensé peut-être à la Anna Dress de By Hand London, parce que j'ai vu justement une podcasteuse, je ne sais plus quand et je ne sais plus qui, enfin là récemment, mais c'était un vieil épisode, qui avait cousu cette robe dans une viscose et c'était très joli. Donc est-ce que je fais une Anna? Je sais pas trop. Est-ce que je la couds maintenant alors que c'est des couleurs un peu automne? Je sais pas non plus. Bref, mais du coup je l'ai acheté, parce que je pense que ça me revient quand même à moins cher que de l'acheter en Angleterre. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis après, j'aimais beaucoup les jerseys d'Ikati. J'ai vachement hésité. Mais j'ai vu des jerseys chez Atelier de la Création qui me plaisaient vraiment bien. Donc je les ai pris. C'est des petits jerseys pour enfants. Donc j'ai pris celui-là pour ma fille, qui est des petits chats avec des petites couronnes dorées. Vous allez voir qu'on est dans le doré, hein. On est dans la paillette, voilà, c'est mon truc de la VF, c'était la paillette. Donc voilà, donc là j'ai pris, je ne sais plus, 90 cm je crois. Et j'aimerais bien lui faire le sweat grand ours justement d'Ikati avec les oreilles. Donc c'est un patron que j'ai depuis longtemps et que j'avais pas fait encore parce que j'avais pas de jersey sympa. Et c'est pas quelque chose qu'on trouve
Enfin, j'avais envie de le voir en vrai en fait, le jersey, parce que la dernière fois que j'en avais commandé sur internet pour ma robe, je ne sais plus le nom, une robe de Tilly and the Buttons que j'ai fait en jersey l'année dernière. Du coup j'ai un trou, je sais plus comment elle s'appelle. J'avais été hyper déçue du tissu. Et je l'avais payé relativement cher. Donc là j'avais pas envie de ça, j'avais envie de le voir en vrai. Donc j'ai pris ça. Et alors c'est sympa parce qu'elle est un peu... c'est du jersey qui est un petit peu molletonné. Très légèrement. Hein. Mais un tout petit peu molletonné. Donc je pense que ça va être chaud. Et j'ai un autre jersey de chez Pretty Mercery. Gris clair. Donc je vais peut-être l'utiliser pour doubler, pour les oreilles, etc. Donc voilà, j'ai pris ça chez Atelier de la Création. Et puis j'en ai pris un autre. Alors là, soit je le garde pour Alice, soit je l'utilise pour un cadeau de naissance. J'hésite, je ne sais pas trop. Voilà, c'est un autre. Donc on est encore, je vous ai dit, dans la paillette, le doré, avec donc des petites têtes d'animaux, lapins, renards, ratons laveurs, qui ont tous des lunettes. Et je trouvais ça vraiment sympa. Donc là c'est pareil, j'ai pris je crois 80 cm je crois. Donc après, si je le garde pour Alice, mettons, et que je veux faire grand ours, j'aurais pas forcément assez pour faire avec la capuche, mais je peux faire sans la capuche. Mais je sais pas, je vais voir si ça peut plaire à mon amie pour un cadeau de naissance ou pas. Genre en 1 an, je vais voir, à étudier. Et en fait j'ai pris ces tissus là parce que à côté du stand de Lille Loisel, je suis tombée sur Sandrine, donc de Make... Enfin je suis tombée. On était censés se retrouver mais on n'avait pas encore eu l'occasion de se retrouver. Et on est tombé face à face par hasard, donc ce qui était top. Donc Sandrine de Make Me Feel qui était avec Alice du Lapin d'Alice. Et c'était super chouette de les voir. C'est pareil, c'est des personnes que je suis depuis longtemps, dont je regarde les podcasts, etc. Et de les voir en vrai. Et en plus, enfin, je pense que ça a fait ça avec tout le monde. Comme l'impression de se connaître, quoi. Alors qu'on s'est jamais vu. Enfin, voilà, ça a été que des échanges par message. Et non, en fait, on réagit comme si on s'était quitté la veille. Enfin, c'est vrai que c'est assez étrange et c'était super chouette. Et en fait, elle avait acheté, Sandrine, des tissus pour son futur bébé. Mais je crois qu'elle avait pris ceux de chez Ikati. Ou Atelier de la Création, justement. Je ne sais plus, j'ai un trou, bref. Et donc, quand j'ai vu ces tissus, qui n'étaient pas les mêmes que les miens, et Alice en avait pris aussi pour ses enfants. J'ai dit à Mag, oh bah ouais tiens attends, tant qu'à être là, autant acheter du jersey pour enfants, enfin comme ça je peux enfin coudre des trucs à Alice quoi. Donc voilà, donc c'était très chouette de vous voir aussi les filles, j'espère qu'on aura, c'était un peu rapide, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir échanger un peu mieux la prochaine fois. Voilà, donc j'ai acheté ça, je regarde ce que j'ai acheté d'autre, non c'est tout. Et puis quoi d'autre, donc ça c'était le vendredi. Après on a continué à se promener avec Mag, on a pris un petit café, etc. Et puis après bah, Mag est partie et je suis restée un petit peu sur le stand de Pauline à nouveau et voilà. Et puis je suis allée ce même jour là, j'ai oublié de le dire, je suis allée voir donc Céline de la Maison Tricotée. Et donc voilà, c'était très cool, ça faisait hyper longtemps qu'on ne s'était pas vu, bah, ça faisait depuis que j'étais partie quoi, 1 an et demi, donc c'était très sympa de pouvoir la revoir, de pouvoir discuter de ce qui s'est passé cette dernière année et demie pour elle, pour moi, etc. Et puis du coup j'ai regardé toutes ces laines et moi j'y allais, mais je savais exactement ce que je voulais. Je voulais la laine Riverside Studio à paillettes. Et si possible dans ce coloris là, donc c'est le coloris Ghost, donc fantôme, et c'est de la laine avec du stellina gris, enfin stellina argenté pardon. Donc voilà, j'ai déjà dans mon stash la graphite, donc j'ai un écheveau de graphite qui est le gris charcoal, qui m'a été offert l'année dernière pour mon anniversaire par ma copine Audrey, et qui est là et qui attend un projet en fait. Je voudrais comment dire, le mettre avec un autre écheveau pour faire un châle, je pense, à moins que je l'utilise pour faire des rayures, enfin je sais pas, il est là, il est bien au chaud avec mes autres écheveaux, dont certains autres écheveaux qui m'ont été offerts aussi par d'autres copines. Ils restent là et ils réfléchissent en fait, voilà, c'est le genre d'écheveaux, quand c'est des cadeaux, j'ai vraiment envie de les utiliser et de pas regretter. Donc là j'avais déjà le graphite qui est là, qui attend gentiment.
qui irait bien avec, avec celui-là d'ailleurs. Mais là j'avais envie de prendre celui-là en quantité pull parce que l'une de mes testeuses qui est Laura Léninféa, elle me teste, en fait elle teste le pull Dents de Lion adulte pour moi et elle le teste dans cette laine là et c'est trop beau, enfin c'est, voilà, j'adore. Je trouve ça hyper beau. Les petites paillettes, c'est ce qui donne un petit truc en plus au point. Enfin vraiment, voilà. Et donc, quand j'avais vu qu'elle faisait avec ça, je me suis dit, bah, quand je vais aller sur le stand de la maison tricotée, il faut vraiment que je m'en achète. Alors, ils avaient des très belles couleurs. Ils avaient des nouveaux coloris, genre vert, turquoise, rouge. Vraiment sympa. C'était des nouvelles couleurs, vraiment. Mais très belles. Mais moins mes couleurs, donc du coup je suis restée dans un truc un peu neutre et j'ai pris le gris clair et donc j'ai pris 3 écheveaux pour une quantité pull. Et donc comme pour celle de Léna Mouret, j'ai pas d'idée pour l'instant, je sais pas quoi faire avec, mais je garde ça, je sais que ça sera forcément un pull ou un gilet et voilà, au moins j'aurai les 3. J'aurai les 3, pas des cheveux solitaires. C'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, donc ça c'était la maison tricotée. Alors je suis allée relativement tôt dans la journée, je me rappelle plus quand je suis allée en fait. Mais j'avais tellement peur justement que la Riverside s'en aille que je suis allée assez tôt. Comme ça j'ai pu voir un petit peu les laines aussi d'Urso. Donc les laines de Paul, même si bon j'en avais déjà reçu. Donc voilà, et puis j'ai cette très belle laine mouton qui est là. Qu'il faut que je castonne aussi pour le pull à dentelle, je pense que je vais repartir là-dessus. Mais donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis après je suis allée aussi, en fait il y a plein de trucs que j'ai fait. Bref, je suis allée aussi sur le stand de Lille Oiselle, donc j'ai pu rencontrer Karine pour la première fois, c'était très chouette. Et puis j'ai acheté des petits goodies, des petits stitch markers, etc. parce que je fais le Fibre Share, qui est un swap organisé par des Américaines. Et la personne à qui j'envoie est écossaise, c'est une jeune fille écossaise et donc voilà, j'avais envie de lui acheter plein de petits marqueurs, de petits trucs comme ça. Donc j'ai pris ceux de chez Lille Oiselle qui sont très mignons. Et sur le stand de Lille Oiselle, il y avait la Féfile. Il y avait aussi apparemment les laines vilaines mais que j'ai pas vues. Et je dirais en fait le seul souci c'est que je suis passée 2 fois sur le stand de Lille Oiselle. Et puis bah, à chaque fois il y avait énormément de monde, ce qui est normal. Et j'ai eu vachement de mal à voir en fait les trucs. Et du coup j'aurais bien aimé découvrir les laines de la Féfile parce que je les connais pas du tout. J'ai jamais acheté encore cette laine là, je l'ai jamais tricotée. Et en fait là il y avait tellement de monde que c'était un peu difficile. Et comme j'étais avec ma copine Mag bah, qui elle ne tricote pas, je voulais pas la faire attendre le temps que je choisisse de la laine, etc. Donc c'est vrai que c'était un peu trop full et du coup j'ai pas eu le temps de pouvoir découvrir ces laines là malheureusement, mais bon je me dis que j'aurai sûrement l'occasion à nouveau, mais voilà. Après j'ai vu qu'il y avait apparemment aussi les laines vilaines et je les ai pas vues, j'ai regardé pourtant, mais quand il y a trop de monde un peu je suis un peu mélangée et j'arrive pas trop à focuser correctement. Mais donc voilà. Et donc ça c'était pour le vendredi. Et puis après donc je suis rentrée, je suis repartie, j'ai dormi chez ma soeur. Et puis le vendredi soir, ma mère me dit alors comment c'était et tout. Et donc j'avais dit au revoir à tout le monde, hein, je repars demain midi, etc. Et puis je dis ah bah c'était bien mais c'est passé super vite quoi, tu vois. J'ai pas, enfin... Ouais, c'est passé trop vite, j'ai même pas eu le temps de faire la moitié du salon, j'ai acheté des trucs mais j'ai pas eu l'impression de voir correctement, les gens c'est pareil, j'ai pas eu le temps de discuter correctement, etc. Et puis ma mère me dit mais pourquoi tu retournes pas demain matin, t'as le temps quoi, mon avion il était qu'à 15h, t'as le temps d'y retourner, etc. Donc je regarde. Puis effectivement, en fait, de repartir directement à l'aéroport de Porte de Versailles ou de chez ma soeur, en fait, il n'y avait que 15 minutes de différence. C'était 15 minutes en plus de partir du salon. Donc je me suis dit, bon, bah j'y retourne parce qu'il y a des choses que j'ai pas eu le temps de faire. Donc du coup, j'y retourne. Donc je suis retournée le samedi matin, j'ai écrit à Pauline assez tard le vendredi soir pour lui dire bon bah finalement je reviens demain matin. Donc voilà, c'était cool, donc j'ai pu revoir les personnes, Cécile et compagnie, c'était top. Et puis bah après du coup le samedi matin j'ai pu voir des personnes que j'avais pas prévu de voir, donc ça c'était bien. Donc il y a Héloïse de Tricot Le Lout qui était là avec donc Laura, Léninféa, Elodie, Knitting Journey, il y avait Amy, qui est-ce qu'il y avait d'autres que j'ai vu, Magdalena qui est arrivée, donc de Triple L de Mag,
qui est arrivé également, que j'avais pas prévu de voir et qui du coup bah voilà on a pu se voir. Donc ça c'était top parce que pareil avec les filles on échange quand même assez régulièrement, donc de pouvoir enfin se voir c'était top. Surtout que la veille il y avait eu un tricoté donc à Montparnasse et j'avais pas pu y aller parce que moi j'avais prévu de passer la soirée avec ma soeur, donc voilà, donc j'avais pas été, donc j'avais raté les filles, donc là de pouvoir les voir c'était top. Ça m'a fait bien plaisir en tout cas de vous rencontrer, j'ai hâte qu'on refasse ça. Et puis après bah, j'ai croisé Charlotte de Filles d'Hiver, donc voilà ça m'a fait plaisir aussi de te rencontrer parce que enfin voilà c'est drôle de voir des personnes qu'on suit depuis longtemps et qui voilà de pouvoir se voir en vrai, enfin voilà c'était vraiment cool. Après oui j'ai été sur le stand aussi de Pauline Alice, donc pour rencontrer Pauline Cécile. Pauline Alice s'appelle en fait Pauline, voilà, elle s'appelle pas Alice, elle s'appelle Pauline, enfin peut-être qu'Alice c'est son deuxième prénom, je ne sais pas, mais en tout cas c'est Pauline. Et pareil voilà, super contente de rencontrer Pauline, de voir son petit bébé, etc. C'était vraiment chouette. Bref, que de rencontres quoi, surtout des rencontres. Comme je vous dis, j'ai pas eu le temps de voir tous les stands. Alors j'ai trouvé que c'était un peu mêlé par moments. Parce que bah, par exemple à côté du stand donc, de Pauline de Léna Mouret, il y avait les éditions Erol. En face je sais plus ce que c'était. À côté il y avait un truc de peau d'animaux, peau de mouton, truc comme ça. En face il y avait un espèce de stand avec des tissus genre un peu Liberty mais plus kitsch. Enfin c'est un peu... j'ai trouvé que c'était un peu désorganisé. Mais aussi parce que j'ai pas pris le temps de vraiment regarder en fait vraiment regarder, enfin je sais pas, en même temps c'était mon premier salon donc c'est dur à voir, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois du mal à retrouver où étaient vraiment moi les stands qui m'intéressaient, mais il aurait peut-être fallu que j'écrive en avance et que je regarde, etc. Ouais voilà, mais après c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de marques de laine de teinte à la main. Après il y avait qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, il y avait la filature du Volgemar, mais que j'ai pas eu le temps d'aller voir. Il y avait Fonty, mais c'est pareil, je peux aller voir. Enfin, il y avait pas mal de laine plus industrielle, entre guillemets. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, commercial yarn. Mais que j'ai pas pris le temps de voir en fait non plus. Mais c'est vrai que de laine teinte à la main, il n'y avait pas grand chose. Et il y avait des choses qui étaient relativement chères. Je suis allée chez Débonnaire. Et j'ai trouvé que les écheveaux, ils étaient vraiment pas donnés. Et qu'ils avaient l'air beaux. Mais bon, quand on compare avec la laine de Pauline de Léna Mouret, qui est une laine magnifique, et à un prix mais clairement accessible. Enfin, accessible. Pas pour tout le monde, je sais bien, mais accessible par rapport à d'autres laines. Là, je veux dire, chez Pauline, les chevaux de... comment ça s'appelle, Athéna, donc 100% mérino, c'était 19,50 €. Chez Débonnaire, il y avait de la laine à plus de 30 €. Alors oui, certes, c'est pas forcément 100% mérino, il y a du cachemire et tout dedans, mais je trouvais que par rapport à... sur des gammes qui étaient relativement les mêmes, il y avait des marques qui étaient quand même pas mal plus chères. Donc voilà, moi j'ai préféré faire travailler Pauline qui offrait des laines très très belles à un budget que je m'étais fixé. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça que lesquelles j'ai pas acheté, mais voilà, il me faudrait plus de temps. Voilà, alors c'est quand on fait que de jaser avec tout le monde, forcément on n'a pas le temps de faire le salon correctement. Donc voilà, mais en tout cas je voulais vraiment vous remercier d'être venu me discuter avec moi. J'ai pu rencontrer certaines de mes testeuses que j'avais jamais rencontrées, et puis d'autres personnes que j'ai aidé. Il y a une jeune femme que j'ai aidée, si tu regardes ce podcast je m'excuse, mais en fait tu m'as pas dit ton prénom, qui voulait faire le gilet Augustin et qui avait besoin d'aide pour choisir la laine et qui m'a demandé, etc. Et donc voilà, ça m'a fait très plaisir de pouvoir l'aider et j'ai hâte de voir sa version. Voilà, et puis d'autres personnes voilà, qui me disaient je te connais mais tu me connais pas, parce que forcément ils mettent pas forcément leurs photos sur Instagram ou des choses comme ça, et donc merci beaucoup d'être venu discuter avec moi, de m'avoir dit des choses si gentilles, et je suis rentrée reboostée, même, je veux dire, même sans les commentaires, je serais rentrée reboostée, hein, juste le fait de rencontrer du monde voilà, qui partage cette passion du tricot, de la couture. Je suis rentrée, j'étais toute souriante, vraiment motivée à fond, et je me suis dit il faut vraiment que je me mette à
Enfin, il faut que j'essaye de pouvoir venir plus souvent dans les rencontres, genre le salon. Donc peut-être que le CSF, j'essaierai de venir au CSF si j'y arrive cette année. En plus, c'est pas d'habitude, ça tombe le week-end de l'anniversaire de ma fille en novembre, donc voilà, donc je me suis toujours dit bah le CSF je pourrais pas y aller, et en fait cette année c'est plus tard, c'est 28 novembre 1er décembre, enfin donc du coup c'est une semaine après, donc là par contre c'est envisageable, donc je suis déjà en train de prévoir pour que mon copain puisse peut-être prendre des jours de congé pour garder notre fille et que je puisse venir, à moins qu'on y aille tous les trois et qu'il la garde sur Paris, là c'est possible aussi. Mais voilà, c'était vraiment, ouais, c'était top. Donc je m'excuse pour celles qui sont pas trop intéressées par l'AEF. Je sais que tout le monde en a parlé, tout le monde, alors qu'au final c'est qu'un salon, mais c'est un salon qui permet de rencontrer des gens quand on peut pas aller aux différents tricotés, et voilà, de rencontrer des gens avec qui on échange, avec qui on partage notre passion, et ça c'est, enfin ça a vraiment pas de prix quoi, c'est vraiment top. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je pense que le podcast va être super long, alors qu'en fait j'ai presque rien au niveau des projets à vous montrer. Par contre j'avais quand même pas mal d'achats, donc voilà. Bon, bah, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, puisque c'est déjà pas mal. Donc je sais pas trop quand je reviendrai, voilà, dès que j'aurai un peu avancé sur des projets, etc. Comme je vous ai dit, je suis obligée un peu de... peut-être d'enregistrer un peu moins souvent, vu que je travaille pas mal sur des designs et que je peux pas trop les partager ici tant qu'ils sont pas sortis, mais voilà, mais j'ai toujours des choses à dire, hein. La preuve, là j'ai enregistré 2 vidéos en un mois, puis les 2 font 1 heure, donc voilà, je pense que finalement j'ai toujours des trucs à raconter. Donc bref, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et puis bah, je vous dis à bientôt, bye bye.